Salut à tous, bienvenue. Alors ça y est, le PEA est ouvert. Je dispose de 2000 € que je vais investir dessus et je vous fais voir mes options, enfin bon, mon plan et mon BCA. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà se mettre sur l'ordinateur. Donc, comme ceci. Est-ce que ça marche? Voilà, ça devrait aller. Ok. Donc, alors ça y est, le PEA est ouvert. Ok. Donc, Fortuneo, c'est parti. Accepter. Non, ça. Ok. Donc voilà. Et voici donc l'ouverture du PEA. Donc, bon, voilà. En tout cas, ça fonctionne. Alors, donc j'ai décidé, comme je disais dans la première comme comme j'ai dit dans la première vidéo, en fait, j'ai acheté enfin, j'ai investi dans un appartement locatif à une époque où c'était encore possible et rentable. Aujourd'hui, pour moi, c'est plus possible, hein, pour quelqu'un de normal, on va dire, avec un salaire normal, dans la moyenne, quoi, voire un peu plus, puisque j'ai 40 ans, donc j'ai quand même une évolution depuis 20 ans que je travaille. Et alors, donc du coup, j'ai réussi à acheter ma maison, c'est déjà très bien. Une maison qui me convient, comme j'ai dit aussi dans la première vidéo. Bon bah voilà, on a dû acheter 2 voitures forcément pour aller travailler. Voilà, on est un couple qui travaille, on a 2 enfants et un chien. Donc j'ai beaucoup de chance, hein, voilà, tous les petits plaisirs d'à côté, hein, aussi forcément. Et donc comme je disais, on a vécu aussi puisqu'on a construit notre vie. On a voilà, après voilà, arrêter d'être locataire et d'être propriétaire, c'était un choix. Ensuite, enfin voilà, on a construit notre vie. Ensuite, l'investissement locatif, moi, ça me tenait à cœur. On a toujours été intéressé par l'immobilier, mais c'est vrai que aujourd'hui, pour nous, c'est compliqué dans le secteur où on vit. En 100% crédit, c'est impossible pour moi voilà, de rentabiliser quelque chose. Déjà, en 2017, lorsque je l'ai fait, c'était tout juste. Je crois que je mettais, allez, 50 € par mois, peut-être 100. Bon, c'était déjà ça quand même en plus, hein, mais donc voilà. Donc là aujourd'hui, bah, l'immobilier pour moi c'est bouché, c'est même, enfin voilà, il y a même en passant en loueur de meublé professionnel, la loi LMNP, bah, c'est compliqué. Donc voilà. Ouais, enfin, voilà, comme je disais, même en voyant plus grand, en achetant un immeuble pour que ce soit plus rentable, bon, franchement, c'est compliqué et c'est beaucoup de tracas quand même. Même si j'ai jamais eu de soucis avec mes locataires puisque je les choisissais moi-même. Et donc des étudiants, enfin moi mon cœur de cible c'était des étudiants et donc proche d'une école privée et donc avec des parents voilà avec des revenus très très corrects. Voilà, donc ça j'ai fait, j'ai pas pu le refaire. Donc après bon voiture de collection tout ça bon, c'est bien mais bon après là dans le couple on n'est pas d'accord. Et donc voilà, les produits financiers donc que j'ai fait, c'est-à-dire le livret. Enfin non, oui, j'avais commencé forcément par le LEP, mais bon ça c'était enfin ou la première année où je travaillais. Et on a rempli le livret A pour acheter une maison. Ensuite il est parti un petit peu forcément, on a refait de l'épargne. Euh, on a réinvesti dans ce logement locatif. Voilà, donc ça c'est un compte à part, ça tourne tout seul maintenant. Et donc ça génère quelques bénéfices, donc ça fait qu'on a toujours un compte, voilà. Il s'auto-alimente, on va dire. Donc ça c'est bon, y compris la taxe foncière et tout ça, hein, forcément. Euh, donc ça c'est bon, qu'est-ce que je disais? Et donc oui voilà. Donc oui les autres projets qu'on avait, ouais c'est pas possible. Et puis bon l'immobilier c'est compliqué aujourd'hui, surtout qu'il y a des nouvelles lois. Résidence secondaire louée en Airbnb c'est compliqué aussi. Enfin bon tout est cher pour nous. Donc du coup après les livrets de banque,
l'assurance vie, qui était déjà aussi une étape il y a quelques années. Bah là, je me lance sur le PEA. Voilà. Donc, j'ai choisi Fortunéo. Pourquoi? Moi, le seul argument qui m'a convaincu, voilà, en plus des vidéos que j'ai regardées où il y avait quand même des beaux commentaires et puis notamment les youtubeurs que je suis, voilà, l'utilisaient, donc c'est rassurant. Mais moi, le gros avantage pour moi de Fortunéo, voilà, entre 0 et 500 euros, donc le premier ordre, donc un ordre par mois entre 0 et 500 euros est gratuit. Alors moi, je me suis dit par rapport à mon épargne, par rapport à ce que je veux investir, je pense pas que j'irai au-delà de 500 euros, parce que ça serait déjà pas mal. Moi, je vous dirai après ce que je vois, ce que je vise, et mais bon, c'est compris entre 0 et 500 euros. Donc, donc voilà. Donc moi c'était le gros avantage quoi je trouvais après enfin voilà après ce qui est pas mal mais enfin non bon après vous lirez hein, vous documenterez mais franchement il y a une banque solide derrière je crois qu'il faut quand même mettre au moins 100 euros pour l'ouverture bon moi j'ai eu un code de parrainage comme je vous disais par un youtubeur donc j'ai mis 1000 euros puis en fait, j'ai réfléchi et puis j'ai regardé. Donc mon épargne de précaution, elle est sur un LDDD complet. Donc c'est pas des masses, mais je pense que ça peut aller. Et donc le livret A, j'ai un petit peu d'épargne puisque comme je le disais, moi j'achète une moto au printemps, je la revends en octobre. Et donc finalement cette année, voilà, j'ai dit allez, j'achète pas de moto. J'utiliserai le vélo, ça sera plus écolo et ça sera mieux pour ma santé. Donc du coup alors forcément cet argent que j'ai eu, j'avais un petit travaux à faire sur ma maison. Donc je l'ai fait et il me restait voilà, il me restait quelques milliers d'euros. Donc sur mon livret A, j'ai décidé d'en prendre deux et de les investir sur mon PE. Et voilà, donc on se retrouve sur le site JustETF. Le plus simple, je vérifie juste quelque chose. 1, 2, ça fonctionne. Donc, comment choisir? Donc, une fois que le compte est ouvert, vous faites un versement. Vous avez même une prime de parrainage de 100 euros. Moi, je pourrais aussi vous laisser mon code de parrainage. Et puis, bah, on peut commencer l'aventure avec plus de personnes. Hein. Donc, je viens de commencer. Ça a été ouvert fin février. On est mi-mars. Et donc j'ai mis 2000 euros, plus du coup mon premier DCA, donc mon premier versement mensuel que j'ai investi. Donc je pense qu'en un mois vous arrivez à ouvrir vous arriverez à ouvrir votre votre PEA, je vais y arriver. Mais je réfléchissais aussi. Alors, en fait, les banques le proposent, mais, enfin, vraiment, c'est les frais de courtage qu'il faut faire attention. Donc, moi, je voyais sur déjà mon assurance vie, il y a quand même pas mal de frais. Donc, du coup, j'ai vraiment pas voulu. J'ai voulu aller ailleurs et puis vraiment sur des spécialistes. Et puis, donc voilà, avec l'offre starter de Fortunéo, franchement, moi, je trouve qu'entre 0 et 500 euros pour des gens normaux, c'est déjà très bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Ensuite, j'ai ouvert mon truc. Donc, moi, je me suis quand même renseigné, forcément. Enfin, renseigné, j'ai pas non plus ouvert des livres. J'ai juste, voilà, suivi depuis plusieurs mois, voire une petite année, des youtubeurs qui parlaient un peu d'investissement, finance et de PEA. Et donc, du coup, enfin voilà, ça fait plusieurs années. Donc, malgré tout, j'ai quand même pas fait tout comme ils m'ont dit, mais mais bon, après voilà, c'est aussi voilà enfin chacun le fait justement, le compose comme il veut. Donc ce que on peut regarder tout de suite. Donc moi je voulais pas partir sur En fait il y a plusieurs options, hein, forcément vous le savez, enfin vous le savez où. Donc soit on part sur un ETF monde et là on investit donc dans plus de 1600 entreprises dans le monde, les meilleures forcément. Et donc voilà, on lance ses versements tous les mois, on achète des parts.
euh, voilà, en passant 1 ordre par mois. Et puis finalement, ça pourrait suffire. Après, si on veut augmenter un peu, on peut faire. Moi, ce que j'hésitais, voilà, on peut ajouter un Nasdaq 100 qui permettrait un peu de booster les trucs, pays émergents, etc. Voilà. Mais franchement, au final, ce qu'on disait, enfin, je pense que ce que beaucoup de monde dit, c'est un MSCI World, MSCI World, et puis allez, et puis on verse tous les mois, et puis on regarde pas, et rendez-vous dans 10 ou 20 ans, quoi. Bon, allez, moi, j'ai voulu un peu faire différemment, et je suis parti sur le SP 500. En fait, je me suis fait mon propre ETF Monde finalement après analyse. Donc là, Just ETF, c'est le site qui référence tous les ETF et puis qui arrive aussi à comparer les ETF. Donc c'est quand même super. Bon, nous faut juste. Donc moi j'ai mis l'indice, c'est le SP 500, S&P 500, éligible au PEA. Ça m'intéresse beaucoup. Et hop, ça réduit drastiquement les choses. Donc on a ça. Donc en fait, pour moi, de toute façon, tiens, c'est déjà rangé en taille de fond, oui. Et ça c'est très bien parce que au final c'est une grande sécurité. C'est une très grande sécurité. Mais mais en fait on voit aussi qu'ils ont les frais les plus hauts. Donc la plupart des gens iraient là-dessus. Voir là-dessus, parce que franchement, honnêtement, j'ai entendu que BNP Paribas, en fait, ils ont augmenté les frais à la base, je crois, ou sur certains, ou d'autres ETF. Enfin bon, ils avaient pu bouger les frais ou augmenter les frais. C'est une grosse banque, donc peut-être que, euh, mais par contre, voilà, l'encours, ce qu'on appelle, enfin non, ouais, la taille de fond, elle est exceptionnelle. Donc c'est un ETF qui est sûr. Là où, en fait, là aussi c'est très bon, là aussi c'est très bon. Et en fait, finalement, je me dis, j'aurais dû choisir celui-là. Donc un conseil après coup. Euh, voilà, l'Amundi. Alors de toute façon, c'est les deux grands, c'est Amundi, iShares, et après il y a les banques qui font des choses. Donc franchement, j'aurais peut-être été plus sécurisé là-dessus. Parce qu'en fait, moi, bon là, dans une tactique, on va dire, d'économie ou d'optimisation, en fait, moi, pour tout vous dire, je suis passé sur celui-là. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a 0,10% de frais. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il va coûter 0,10% de frais annuellement. Et donc, c'est rien du tout. C'est quand même 4 de moins. Enfin, 0,04. Donc, mais bon, en fait, 0,04, je me dis c'est ridicule. Mais bon, on va dire c'est toujours ça. Peut-être sur 20 ans, ça fera la différence. Le truc, c'est qu'il y a que 25 millions en taille de fond. Je crois qu'on dit d'encours, hein, j'ose pas le dire. Euh, voilà. Et donc moi, c'est mon premier risque. Du coup, voilà, ça y est. Steph, il fait des risques et donc ou il fait des conneries peut-être, mais bon. iShares, c'est un gros truc, hein, c'est l'entreprise BlackRock, et donc c'est costaud derrière. Donc je me dis bon voilà. Après les gens ils sont partis là-dessus. Après je pense que ça rassure de voir BNP Paribas. Mais sinon, après, c'est les mêmes, hein. Swap, ça veut juste dire que c'est... En fait, on n'a pas le SP 500 parce que nous, sur un PEA, ça doit rester en Europe. Donc, swap, c'est juste la réplication synthétique de l'indice SP 500, qui est un indice américain. C'est les 500 plus grosses entreprises américaines qui... Voilà. Et donc, c'est auto-nettoyant. Donc, si la 400e, elle fonctionne plus bien et que la 501e est meilleure, et ben, hop, ça se fait tout seul, c'est auto-nettoyant. C'est toujours les 500 meilleures entreprises de l'année. Ou du moment, même peut-être, je sais même pas si ce que j'ai pas dit aussi, c'est sur la distribution, il vaut mieux être capitalisant, aussi. Mais bon, ça c'est, voilà. Et donc moi j'ai pas assez de recul, j'ai même pas 1 an, elle vient d'être ouverte, mais le truc c'est que ça pourrait être bien, hein, parce que ça vient d'ouvrir je crois, je sais pas quand, mais c'était, allez, il y a peut-être 1 an, mais pas encore, parce que du coup, on a un recul de 13% sur l'année,
Et là, on n'a pas encore, donc on n'a pas d'analyse. Voilà, c'est un peu juste, mais bon. Donc là, c'est mon premier risque, mais bon, voilà. Après, chacun fait comme il veut. Ce que après coup, je me dis, parce que j'y pense maintenant, je me dis là pour 0,2 en plus, là au-dessus de 500 millions, franchement, c'est bien. Donc l'Amundi, je me dis c'est pas mal. En plus sur Forteneo, je crois qu'il y a des avantages. Si on veut faire un jour un virement de plus de 500 euros, donc mais moins de 1000 euros, donc je crois entre 600 et 900, je suis pas sûr. J'avais vu ça là quand j'ai ouvert. Avec certains Amundi, les frais sont offerts aussi, donc là c'est à vous de vous renseigner, mais je pense qu'il y a il y a un petit arrangement Fortunéo Amundi qui peut être sympa. Donc voilà, après coup moi j'irai là-dessus. Si jamais vous vous lancez dans l'aventure avec moi, bah ça serait sympa de, enfin en tout cas moi je vous conseille ça. Il y a 0,02. Franchement, c'est rien. Et là, en Corée, enfin, là, on se pose pas la question, quoi. Au-dessus de 500 millions, Après, je peux m'amuser à les comparer. Fichier de comparaison détaillé dans la sélection. Mais bon, de toute façon, qui réplique quasiment le même, hein. Franchement, on peut pas, de toute façon, c'est écrit là. Bon, allez, voilà, l'iShare, il était un petit peu mieux, voilà. Encore 0,08 de plus. Mais comme je vous dis, il y a un petit risque, hein, sur l'encours. Ah oui, par contre, j'avais pas vu ça. Ça, c'est intéressant. Ah non, ça, c'est le cours. Oui, donc, par contre, ouais, la Amundi, si vous avez un petit budget, et un petit DCA par mois, et si vous vouliez avoir 50 euros par mois, bah là, c'est 51,03. Donc, en fait, là, pour votre DCA, il faudrait mettre un tout petit peu plus, mettre 55 euros par mois et vous avez le droit, comme ça, d'en acheter une part, quoi, ou une action. Voilà. Là, changement de quotidien, bon, ça, c'est les plus-values. Moi, ça varie un peu plus. Ouais, ouais, enfin, ouais, c'est bon, allez, voilà. Mais par contre, donc moi, c'est vraiment pas cher la part, donc il commence on est autour de 5,63, donc c'est, voilà, il a, non, ça, c'est la de, ok, donc voilà, vous avez la comparaison, donc ça, c'est, après, chacun fait comme il veut, hein, moi, je détiens rien, j'ai aucun savoir, je suis novice, je me lance avec vous, si ça vous intéresse. Et puis voilà. Ouais, ma femme, elle l'a fait aussi, et donc elle, je lui ai dit, vu qu'elle est moins, elle est un peu plus débordée, elle a peut-être moins le temps ça l'intéresse peut-être un peu moins. Je lui ai dit, enfin, je l'ai conseillé du coup sur un MSCI World. Et puis, alors elle a pas pris le Nasdaq, mais elle a pris les petites caps là, comment on appelle ça? Le, 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 j'ai oublié l'indice. C'est un indice sur les petites, donc les petites entreprises qui montent, les micro-caps, ils appellent ça. Donc des capsules, micro qui montent. Et donc, le Russell, ouais, c'est ça, le Russell. Mais franchement, bon après je vous dirai aussi, ouais, ce que j'imagine pour la suite, mais bon. Donc voilà, voilà, iShare, voilà. Bon, après, je vous laisse faire, hein. De toute façon, c'est Just ETF. Mais depuis sa création, voilà, plus 410. Donc ça, c'est... Bon, moi, après, ça suit, hein. Bon. Voilà, donc ça, c'est ma première position. C'est sur le SP 500. Je pense qu'il fera 60% de mon portefeuille. J'espère, en tout cas. C'est mes ambitions pour l'instant, là, j'ai pas vraiment, je suis pas encore à jour sur les pourcentages. Mais voilà. Donc ensuite, moi comme je vous ai dit, je fais mon MSCI World moi-même, et donc j'ai pris les 500 entreprises. euh, j'ai pris les 500 entreprises américaines, les meilleures, et ensuite je suis passé sur du coup l'Europe. Et donc, est-ce que je vais le trouver ce petit Eurostock 50? Moi je suis parti sur les 600 meilleures entreprises européennes. Donc c'est le Eurostock 600 et je ne vois pas. Alors pourquoi? C'est peut-être pas Eurostock. Alors sinon on peut rechercher par ici et on va mettre Europe. Ah, mince. Bon, ok, et on va mettre Europe. Voilà. Alors ça c'est. Alors par contre il y en a plusieurs.
alors, je suis toujours éligible PEA, je suis en capitalisation. Donc ça limite. Par contre, j'en ai encore 28. Donc ça, j'ai pas trop. J'ai trop, mais j'ai pas l'indice exact, hein, c'est pour ça. Comment je peux faire? C'est pas grave. De toute façon, là, je vois qu'il y a pas ce que je veux, ça m'intéresse pas. L'Amundi Europe 600 Utilities. Donc là, c'est pas bon, ça doit être des choses utilitaires ou c'est pas bon. Là, l'Amundi PEA Messi Europe, pourquoi pas? À voir, je connais pas, j'en ai pas entendu parler sur les réseaux. Ensuite, on a l'Amundi Stocks Europe industriel. Donc là, c'est que sur l'industriel, là, c'est que sur les technologies, là, c'est que sur les ressources, là, c'est sur la défense, le développement, la santé. Voilà. Là, on est, j'ai été vite, mais vous pourrez regarder vous-même, hein, parce que je lis juste ce petit truc-là, parce qu'il y a forcément, il y a plein d'ETF, et il y a des spécialités, mais un ETF vaut mieux qu'il soit large. Et là, se baser que sur la santé dans l'Europe, bon, moi j'y crois pas, on n'est pas, enfin, de toute façon, on le retrouve là-dedans, puisque là, si jamais les meilleures entreprises sont de la santé, eh ben, elles viendront dans le Easy Stocks ou dans le Stocks Europe 600. De toute façon, donc bon, moi je préfère pas limiter, j'ouvre donc à toute l'Europe et donc 50, c'est même un peu léger. Moi j'ai préféré ouvert aux 600. Par contre, mon épouse a fait 50. Donc voilà, là on est sur les banques aussi, juste sur les 600, mais bon, moi, je trouve ça réduit les choses. Hein, faut pas se limiter à un domaine. Et celui-là, je le connais pas. Donc en gros, finalement, on n'a pas tant de choix. Et de toute façon, c'est celui que j'ai choisi. Donc, donc là, bah, c'est un superbe ETF. On est à 0,19. Donc franchement, ça a bien baissé sur les frais, ouais. Et après, l'encours est énorme à 1000 millions. Donc moi, je suis parti là-dessus. C'est le gros indice. Après, on peut le prendre en 50. Bon, moi, j'ai visé un peu large, mais je pense que ça c'est très bien. Il y en a beaucoup qui l'ont. Forcément c'est BNP, bon c'est moins bien pour moi, mais pour le coup, eux, j'ai entendu qu'ils avaient baissé parce que même des fois ils annoncent 0,20 et là vous voyez 0,19. Donc on est bon. Des fois ça change un peu. Ensuite, on a les États-Unis, on a l'Europe. Qu'est-ce qui me manque? Les pays émergents. Voilà. Donc Donc en fait, les pays émergents, enfin c'est tous les pays qui risquent d'émerger. Hein. On a la Chine, on a le Brésil, on a l'Afrique du Sud, on a toute l'Asie, tous les petits pays qui risquent d'évoluer assez vite. Alors, je vais réessayer de le prendre là-dedans. Alors ça doit être Emerging Market. Alors, c'est vrai que je suis peut-être pas bon dans ma recherche, parce que là, je suis encore limité. Alors, si j'actualise peut-être, mais non, là, je suis encore sur l'Europe. Donc, je vais mettre Emerging. Euh, En fait, c'est le MSCI Emergent. Voilà. Donc, en fait, c'est les pays émergents, donc en anglais, Emergent. Je crois que c'est MSCI Emergent. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent là? Ouais, ouais, ouais. Donc les pays émergents. Moi, voilà. Et comme ça, je me fais un peu mon ETA monde. Lequel j'ai choisi? J'ai choisi l'Amundi. Comme ça, j'ai un peu des deux. J'ai le iShare, j'ai le BNP et j'ai de l'Amundi. Celui-là, c'est les pays émergents que Asie. Euh, mais bon, mais après, enfin de toute façon, on les a là-dedans. Après, même si, enfin là, voilà, là, ça veut dire qu'on prend pas en compte bah, le Brésil qui peut monter, l'Inde aussi, euh, et puis, enfin voilà, et sûrement d'autres choses en Afrique aussi. Voilà, là, alors celui-là, il est pas mal, mais là, je vois 0,55, c'est énorme. Par contre, ouais, ouais, non, ouais, c'est énorme, c'est trop. Vous voyez, ça, je l'annule. Ouais, les frais, je peux même les mettre comme ça. Moi, je veux moins de frais possible. Parce que sinon, je vais rester dans ma banque, sinon. Et donc, alors moi, je crois que j'ai pris celui-là. Pourquoi? Je ne sais. Alors, l'Amundi, PEA Emergent, Transition. Moi, j'ai pris celui-là. Ouais.
Alors, non, c'est pas possible. Parce que là, ouais, j'avais vu, celui-là, il m'intéressait, mais je sais pas, après, je l'avais comparé. Mais là, l'encours est trop faible. J'ai déjà fait une fois l'erreur. Enfin, j'ai déjà pris un petit risque sur l'encours, hein, sur la taille du fond. Donc, je l'ai pas pris deux fois. Donc, lequel j'ai pris entre ces deux? Je pense que j'ai pris bah oui, là, celui-là, c'est Asie. Donc, j'ai pris celui-là. En fait, il m'en reste un. Le MS, qui synthétise le MSCI Emerging. Voilà. UCITS, c'est la norme européenne, ETF, c'est ce qu'on a, et accumulation, c'est la capitalisation. Donc voilà, je suis parti sur ça. Et au moins, j'ai un encours comme ça, de 611 millions, c'est très bien, les frais sont raisonnables pour un pays émergent. Et ensuite, comme je me suis cassé la tête, j'ai rajouté une petite chose en plus que je vais vous faire voir sur mon PEA du coup. Alors mon PEA, comme je vous dis, donc j'ai mis les 2000 euros. J'ai investi tout de suite. Et ensuite, fin février. Et ensuite, j'ai eu mon premier DCA. Et mon premier DCA, il est de 250 euros. Je vais essayer de tenir ce cap de 250. Donc moi, c'est plus que j'ai mis partout. Enfin, des fois, j'économise ça sur mon livret A, mais et puis des fois, j'en reprends, des fois, ça marche. Mais là, s'engager sur du long terme sur 250 euros, c'est vraiment, je vais essayer de le tenir. Après, il faut le tenir, mais donc j'ai lancé le virement automatique et je croise les doigts pour que ça marche, pour que j'y arrive, quoi. Mais bon, normalement, voilà, j'achèterai moins de bêtises et puis comme ça, on fait l'aventure. Donc 2000 euros investis plus les 250 euros du mois de mars. Et nous arrivons à 2285 en évaluation des titres. Donc ça, c'est ce que j'ai investi en bourse. Et en fait, vous voyez déjà que j'ai une moins-value de 96 euros. Donc là, ça fait mal, parce que en fait, le souci, c'est qu'au niveau du timing, eh ben voilà, si vous me suivez dans l'aventure aujourd'hui, investissez maintenant, ok? Voilà, vous éviterez les chutes. Enfin, après, peut-être que ça descendra encore, hein. Mais moi, j'ai investi juste avant les annonces voilà, enfin vous savez quoi, le contexte politique et économique mondial. Moi j'ai investi avant tout ça, avant que ça explose un peu partout là dans le, voilà dans le monde. Et donc du coup bah je me retrouve tout en rouge, hein, parce que j'ai acheté au mauvais moment. Enfin, mais après, du coup, bon, c'est un peu inquiétant. Après, bon, j'ai que 2000 euros, je perds 100 euros. Bon, après moi, enfin voilà, moi je vis du long terme, 10 ans minimum, et j'espère 20 ans ou 25 ans pour ma retraite. Comme je vous ai dit, j'ai 40 ans. 65, ce serait pas mal d'avoir un beau petit truc, quoi, un petit pactole. Voilà. Donc si vous arrivez maintenant, ben, ça serait beaucoup mieux pour vous. Vous achèterez moins cher que moi déjà, et vous partirez mieux. Donc moi, je me prends déjà un premier down comme ça dans la bourse, qui est mondiale aussi, hein. Et donc je me retrouve avec voilà, moi j'ai un prix de revient de mes actions. Donc pour reprendre le S&P 500, moi je l'ai acheté à 5,65 et aujourd'hui elle est à 5,58. Donc je perds déjà, voilà, je suis à moins 1,42%. Bon, au final 16 euros. Bon, de toute façon, voilà, je mise sur du long terme, j'espère que ça va remonter. En fait, on attend que ça remonte, quoi. Mais après, c'est vrai qu'au niveau mondial, il y a quand même une instabilité, hein. Donc, j'ai investi peut-être au mauvais moment, mais bon, c'est fait. Après, l'avantage du DCA, c'est que j'ai pas tout mis mon épargne, j'ai pas investi 100 000 euros d'un coup. Moi, mon DCA, il va aller tous les mois, il va acheter quelque chose au prix du marché. Donc, au mois prochain, j'achèterai moins cher. Et du coup, ma moyenne, mon prix de revient, il va diminuer aussi. Et quand ça remontera, quand le cours remontera et que je passerai au-dessus, ben voilà, ça ira. Voilà, après c'est comme ça. Donc j'ai peut-être mal choisi le timing, mais bon, c'est comme ça. Donc on croise les doigts pour l'avenir et on espère que ça remonte. Donc voilà, donc mon SP500, j'ai déjà mis 1115 dessus, ça représente 53%, donc mon objectif c'est 60. Bah après là, moi finalement j'aime bien acheter quand c'est rouge. Et je me dis, voilà, j'achète un peu moins cher à chaque fois, donc ça diminuera mon prix de revient. Donc
donc là, c'est la plus grosse perte, hein, c'est sur... ah oui, donc voilà, enfin, après, de toute façon, les pays émergents et l'Europe aussi, on a à moins 7%, donc c'est... Là, rien que sur la journée d'hier, moins 2%, c'est énorme, en 12. Mais là, j'ai envie d'acheter du coup, parce que moi, j'ai acheté à 20,55, là, elle est à 18,97. Bah moi, ça me donne envie d'acheter, quoi. Mais bon, après, chacun son petit plaisir. Et donc, par contre, je me suis emballé. Et j'ai racheté une ligne, en fait. Au départ, j'avais mon plan, et après, je me suis dit, mais j'oublie un truc dans l'Asie. Et du coup, bon, ça c'est une petite idée sur le Japon. J'avais vu ça, et en plus, je l'ai pris en distribuant. Donc là, c'est une petite folie. Bon, en plus 33 euros la part. J'ai acheté à 36, 78, donc ouais, il y a 3 euros d'écart, c'est énorme. Je suis en moins 8,37%, c'est beaucoup. Et ça représente quand même 16% de mon petit PEA. Donc ça, bon, je vais arrêter. Enfin, de toute façon, comme je vous dis, 250 euros par mois. Et ben en fait, du coup, j'ai le droit à une opération par mois de 0 à 500 euros. Donc en fait, si je veux, ouais. En fait, moi, je vais faire un achat par mois, un ordre de 250 euros dans un des quatre. Et en fait, si une fois je le fais sur mon SP. En fait, le SP, je vais le faire 6 fois dans l'année. Ça, je vais le faire 4 et une fois. Donc si je compte bien, non, il manque un truc. Non, ouais, donc 2. Donc si je fais 6, ensuite ça doit faire c'est donc 2 et 1, c'est ça. Voilà, donc en tout cas, donc une fois par an, je fais du Japon si je veux le garder. Mais là, bon, voilà, je me questionne, mais bon, pour l'instant, je vais rester comme ça. De toute façon, moi, je vendrai pas si je suis en négatif. On va pas se faire de mal. Donc, une fois par an, je mets la modique à Japon pour un peu de Japon. Ça, c'est une petite croyance. 2 fois par an. Ouais, même 3 fois par an. Euh, ouais, 3 fois par an, je ferai ça, quoi. Je ferai du Europe. 2 fois par an, je fais du émergent. Et ensuite là, mais bon, tout ça je vous l'expliquerai après. J'ai pris des petites photos de mon plan et voilà. Donc voici, ben rendez-vous. Là, ce que je vais là, bon, bah, au moins vous savez à peu près ce que j'en suis. Bon, je vous ai dit mes deux trois petites erreurs. Là, c'est une petite précipitation. Ne vous emballez pas comme moi. On a le temps et vaut mieux aller à fond sur. Finalement, moi, je vais aller à fond sur le SP500 quasiment. Donc tous les 2 mois, j'investirai 250 euros. Et donc, et ensuite un peu d'Europe, mais finalement, voilà. Et pays émergents, c'est le gros point d'interrogation aujourd'hui. Mais bon, je viens de commencer, donc faut pas réfléchir trop. Il faut attendre et pas trop investir. Un PEA, faut le laisser dormir. Voilà. Donc là, je vous dis rendez-vous dans 15 jours pour acheter, voilà, pour le passage d'ordre. Ok, en début du mois, voilà, sur l'un de mes ETF. Et comme ça, je vous expliquerai un peu comment on fait. Voilà, bah, je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien. Ciao, ciao.